Bonjour tout le monde, toujours dans le cadre de l'étude de la structure de marché de concurrence pure et parfaite. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'équilibre de long terme. La question principale à laquelle on cherche à répondre dans le cadre de cette vidéo est quelles sont les conditions d'équilibre de long terme pour la structure de concurrence pure et parfaite. Avant de commencer à répondre à cette question, il faut d'abord signaler que la situation d'équilibre de courte période, présentée ou décrite lors de la séance précédente, n'est que temporaire et provisoire, c'est-à-dire qu'il n'est pas durable. En fait, à long terme, cette situation va changer et nous verrons comment il va changer lors de cette séance. Mais d'abord, il faut garder à l'esprit que la longue période ou le long terme pour nous est une période de temps suffisamment longue pour permettre d'une part aux entreprises non rentables ou non compétitives, ça veut dire dont le profit est faible ou négatif, donc permettre à ces entreprises de quitter le marché ou la branche et d'autre part de permettre à de nouvelles entreprises de faire leur entrée sur le marché. Donc, pour étudier l'équilibre de long terme, nous allons distinguer deux cas de figure. Cas où les entreprises de la branche d'activité ont des coûts de production identiques et cas où ces entreprises ont plutôt des coûts de production qui sont différents. Alors, nous allons nous intéresser à la première situation, c'est-à-dire lorsque les coûts de production sont identiques. Alors, représentant dans la droite les comportements d'une entreprise représentative de la branche et dans la gauche représentant le comportement du marché. On sait que l'équilibre est le résultat de la confrontation entre l'offre et la demande, qui est considérée d'ailleurs comme étant constante, c'est-à-dire la demande est considérée constante, et donc la confrontation entre les deux nous donne un prix d'équilibre et une quantité d'équilibre. Le prix donc d'équilibre, c'est P1, qui est en même temps le prix du marché et le prix affiché par toutes les entreprises opérant sur le marché. Donc c'est le prix de l'entreprise représentative et en même temps c'est le prix du marché. Parce que tout simplement, cette dernière est preneuse de prix. Et on avait dit que l'équilibre pour l'entreprise est obtenu en égalisant le coût marginal au prix courant, ça veut dire coût marginal égale P1, et donc l'équilibre est donné par petit a. Alors, si on suppose que les entreprises opérant sur cette branche d'activité réalisent des profits qui sont trop élevés, des profits énormes, cela va inciter évidemment d'autres entreprises à faire leur entrée sur le marché et ce changement entraîne un accroissement donc de l'offre et par conséquent une diminution des prix et des profits aussi. On va voir donc un nouveau prix P2 inférieur certainement à P1 et l'équilibre pour l'entreprise donc va se fixer en petit b avec une quantité vendue Q2, bien sûr qui est inférieure à Q1. Par contre, la quantité du marché c'est Q2 qui est supérieur à Q1 parce que l'offre a augmenté, le nombre d'entreprises sur le marché il a donc augmenté. Et comme donc les profits sont toujours élevés, sont toujours positifs, ce processus, ça veut dire le processus de baisse des prix et des profits aussi, il va se poursuivre jusqu'à la disparition en fait du support profit, c'est-à-dire jusqu'à ce que le profit de l'entreprise devienne normal, c'est-à-dire jusqu'à ce que le prix de vente atteint le minimum de coût moyen qui annonce en fait la fin des supports profits qui correspond donc à l'équilibre de long terme. Donc ça veut dire en P3, la baisse des prix va continuer partant de P1 à P2, P3 parce que le nombre d'entreprises augmente sur le marché jusqu'à P3 qui correspond à l'égalité entre le coût total moyen et le prix, c'est-à-dire coût total moyen égale P3 qui est en fait la condition d'équilibre de long terme.
à l'équilibre de long terme, le prix égale le minimum de coût total moyen et qui signifie aussi, qui correspond en fait à un profit qui est égal à 0. Donc pour récapituler, on dira que l'équilibre de long terme pour une entreprise en concurrence pure et parfaite est obtenu en égalisant le prix au minimum de coût total moyen. Je signale que le minimum de coût total moyen est traduit mathématiquement par la dérivée première du coût total moyen égale à 0. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.